Bonsoir, c'est le 8e rendez-vous de 21 heures sur la page de la maison est close. Comme on doit tous rester à la maison, c'est l'occasion rêvée de redécouvrir les gros livres qu'on prend plus le temps de lire. Et nous, on vous raconte les contes des mille et une nuits. On vous lit ça à plusieurs voix chaque soir en direct à 21 heures, juste après les applaudissements. Alors, comme dans les séries, je vais vous faire un bref résumé de l'épisode précédent. Hier soir, souvenez-vous, il y avait une vapeur épaisse qui envahissait la campagne, un tourbillon de poussière dont un génie est sorti. Il était foudrage, il menaçait de tuer un marchand qu'il accusait du crime de son propre fils. Alors, dans la scène, il y avait aussi 3 vieillards, très importants, 3 vieillards tétanisés, effrayés, qui se sont mis à crier, à pleurer en assistant à la scène. Et c'était bien sûr Scheherazade qui menait ce récit pour tenir le sultan en haleine. Et au moment le plus dramatique, donc quand le couteau était tendu, elle s'est arrêtée, d'une part parce que le jour se levait, et puis aussi pour piquer la curiosité du sultan. Mission réussie. Comme il voulait absolument connaître la suite, eh bien, il a décidé une fois encore de remettre au lendemain la mort de Scheherazade. Donc voici ce soir le récit de la 4e nuit. Vers la fin de la nuit suivante, Scheherazade, avec la permission du sultan, parla en ces termes. « Sire, quand le vieillard qui conduisait la biche vit que le génie s'était saisi du marchand et qu'il allait le tuer, il se jeta par terre et lui baisa les pieds en disant « Prince des génies, je vous en supplie très humblement, suspendez votre colère et faites-moi la grâce de m'écouter. Je vais vous raconter mon histoire et celle de cette biche que vous voyez. Et si vous la trouvez plus merveilleuse et plus surprenante que l'aventure de ce marchand-là, à qui vous voulez ôter la vie, j'espère que vous remettrez à ce pauvre malheureux le tiers de son crime. » Le génie prit le temps de la réflexion, dans la poussière, et finit par répondre « Eh bien, d'accord, j'y consens. » Le vieillard commença donc le récit. « Cette biche que vous voyez, c'est ma cousine et c'est aussi ma femme. Elle n'avait que 12 ans quand je l'ai épousée. Je peux vous dire qu'elle me regardait comme si j'étais son père, bien plus que son cousin ou son mari. Nous avons vécu ensemble 30 années et nous n'avons pas eu d'enfants. Sa stérilité ne m'a pas empêché d'avoir pour elle beaucoup de complaisance et d'amitié. Mais mon désir d'avoir des enfants était si grand que j'ai fini par acheter une esclave dont j'ai eu un fils magnifique et prometteur. Ma femme en fut terriblement jalouse, si jalouse qu'elle prit en aversion la mère et l'enfant. Mais elle cacha si bien ses sentiments que je ne les ai compris que trop tard. Mon fils grandissait et il avait déjà 10 ans lorsque je fus obligée de faire un voyage. Avant mon départ, je confiai à ma femme en toute confiance l'esclave et son fils. Je la priai d'en prendre soin pendant mon absence qui dura 1 année entière. Elle profita de ce temps-là pour contenter sa haine. Elle s'attacha à la magie, et quand elle sut assez de cet art diabolique pour exécuter l'horrible dessein qu'elle méditait, la scélérate mena mon fils dans un lieu écarté. Et là, par ses enchantements, elle le changea en veau et l'apporta à mon fermier. Elle lui dit qu'elle venait d'acheter ce veau, elle lui donna l'ordre de le nourrir comme un veau. Et sa fureur ne se borna pas à cette action abominable. Elle changea l'esclave en vache et la donna aussi à mon fermier.
À mon retour, je lui demandai des nouvelles de la mère et de l'enfant. Elle répondit: « Votre esclave est morte. Et pour votre fils, il y a 2 mois que je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce qu'il est devenu. » Je fus touchée par la mort de l'esclave, mais comme mon fils n'avait fait que disparaître, j'imaginais que je pourrais le revoir bientôt. 8 mois se passèrent sans qu'il revînt. Je n'avais aucune nouvelle lorsque la fête du grand Baïram arriva. Pour la célébrer, je demandai à mon fermier de m'amener une vache des plus grasses, pour en faire un sacrifice. Il n'y manqua pas, et la vache qu'il m'amena était l'esclave elle-même, la malheureuse mère de mon fils. Je l'attachai, mais au moment où je me préparais à la sacrifier, elle se mit à faire des beuglements pitoyables et des ruisseaux de larmes coulaient de ses yeux. Cela me parut extraordinaire. Et me sentant malgré moi saisie d'un mouvement de pitié, je ne pus me résoudre à la frapper. J'ordonnai donc à mon fermier d'aller en chercher une autre. Ma femme qui était présente frémit de ma compassion. Elle s'opposa à mon ordre. « Mais que faites-vous, mon mari ?» s'écria-t-elle. « Immolez cette vache. Votre fermier n'en a pas de plus belle, elle est parfaite pour ce que nous voulons en faire. » Par complaisance pour ma femme, je m'approchai de la vache et combattant la pitié qui en suspendait le sacrifice, j'allais porter le coup mortel quand la victime, redoublant ses pleurs et ses beuglements, me désarma une seconde fois. Alors je mis le maillet entre les mains du fermier en lui disant « Prenez et sacrifiez-la vous-même, ces beuglements et ces pleurs me fendent le cœur. » Moins pitoyable que moi, le fermier la sacrifia. Mais en l'écorchant, il se trouva qu'elle n'avait que les os sous la peau, alors qu'elle paraissait très grasse. J'en eus un véritable chagrin. « Prenez-la pour vous, dis-je au fermier, je vous l'abandonne. Faites-en des régals et des aumônes à qui vous voudrez, et si vous avez un veau bien gras, amenez-le-moi à la place. » Je ne m'informai pas de ce qu'il fit de la vache, mais peu de temps après, je le vis arriver avec un beau veau fort gras. J'ignorais que ce veau était mon fils. Mais là encore, j'étais bouleversée d'imaginer que j'allais voir ses entrailles. De son côté, dès qu'il m'aperçut, il fit un si grand effort pour venir à moi qu'il rompit la corde. Il se jeta à mes pieds, la tête contre la terre, comme s'il voulait exciter ma compassion et me conjurer de n'avoir pas la cruauté de lui enlever la vie. Il m'avertissait autant qu'il lui était possible qu'il était mon fils. Je fus encore plus surpris et plus touché de cette action que je ne l'avais été par les pleurs de la vache. Je sentis une tendre pitié pour lui, ou, pour mieux dire, le sang fit en moi son devoir. « Allez, dis-je au fermier, ramenez ce veau chez vous, donnez-lui le meilleur soin et à sa place, donnez-moi un autre au plus vite. » Dès que ma femme m'entendit parler ainsi, elle s'écria « Mais qu'est-ce que vous faites, mon mari? Croyez-moi, ne sacrifiez pas un autre veau, c'est celui-là qu'il nous faut. » Ma femme lui répondit « Je n'immolerai pas celui-ci, je ne le ferai pas. Je veux lui faire grâce et je vous prie de ne pas vous y opposer. » Mais la méchante femme haïssait trop mon fils pour consentir à ce que je le sauve. Elle m'en demanda le sacrifice avec tant d'opiniâtreté que je fus obligée de le lui accorder. Je liai le vœu, pas le vœu, je liai le veau.
et prenant le couteau funeste, Scheherazade s'arrêta là, parce que le jour n'était pas loin et le suspense garanti. Ma sœur, dit alors Dinarzade, je suis enchantée de ce conte qui me soutient si agréablement. Si le sultan me laisse encore vivre aujourd'hui, répondit Scheherazade, vous verrez que ce que je raconterai demain vous divertira plus encore. Schahriar, curieux de savoir ce que deviendrait le fils du vieillard qui conduisait la biche, dit à la sultane qu'il serait ravi d'entendre la fin de ce conte la nuit prochaine. Et c'est ainsi que Scheherazade, une fois encore, a sauvé sa peau par le pouvoir des mots, par le pouvoir des histoires. Et c'est ce qu'on fait là, dans ce Facebook Live tous les soirs, c'est de jouer avec le pouvoir des mots, le pouvoir des histoires et des contes des 1001 nuits. Donc la suite demain avec une autre personne, une autre voix qui vous le racontera. Et j'espère que, comme le sultan, vous serez demain au rendez-vous. Je vous souhaite une très belle nuit, très douce nuit.